Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire la soustraction en utilisant le tableau de valeurs de position et l'algorithme conventionnel. Dans cet exemple, j'ai 31 moins 15. Et pour faire ça, je commence à représenter le nombre 31 dans le tableau de valeurs de position. Donc, je représente 1 dans la zone des unités et 3 dans la zone des dizaines. Donc, j'ai une seule unité et 3 dizaines. 1, 2, 3. Maintenant, je représente 15 dans les cases qui sont en bas du tableau de valeurs de position. Donc, 5 unités, j'écris 5 dans la zone des unités. Et 1 dans la zone de dizaines. Pour faire la soustraction, je commence à soustraire les unités d'abord, puis les dizaines. Ici, 1 moins 5. Je n'ai pas assez d'unités pour faire cette soustraction. Donc, je dois ramener une barre de 10 dans la zone des unités. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je regarde la zone des dizaines. J'ai 2 dizaines parce que j'ai déplacé une barre de 10 dans la zone des unités. Donc ici, il me reste 2 dizaines. J'écris dans le tableau de notation 2. Donc il me reste 2 dizaines dans la zone de dizaines. Maintenant, je compte mes unités. J'ai 10 unités et 1. Donc, ça devient 11 unités. J'écris ici en haut 11 unités. Donc, je fais la soustraction. 11 moins 5 égale 6. Donc, j'enlève 5 unités. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il me reste 6 unités. J'écris ici 11 moins 5 égale 6 unités. Maintenant, je fais la soustraction des dizaines. Donc, 2 dizaines moins 1. Donc, j'enlève 1. Il me reste 1. Une barre de dizaines. Donc, 2 moins 1 égale 1. Donc, le résultat est 16. Donc, c'est la même chose ici. Une barre de dizaines et 6 unités. Cela veut dire 16. Je fais un autre exemple. Maintenant, je voudrais soustraire 48 moins 29. Donc, je représente 48 dans le tableau de valeurs de position. Je commence par les unités. Je fais 8 unités et après, je représente 4 dizaines.
Donc, je commence par les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai fait 8 unités. Maintenant, je représente 4 dizaines. 1, 2, 3, 4. Et je représente 29 dans les cartes qui sont en bas du tableau de valeur de position. Donc 9 va dans la zone des unités et 2 dans la zone des dizaines. Neuf et 2. Donc, comme on a dit, pour faire la soustraction, on commence toujours par la zone des unités. Donc, 8 moins 9, je n'ai pas assez d'unités pour faire cette soustraction. Ce que je dois faire maintenant, je dois ramener une barre de dizaines dans la zone des unités. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, puisque j'ai déplacé une barre de 10 dans la zone des unités, il me reste 3 dizaines. Donc, j'écris dans le tableau de notation 3. Donc, il me reste 3 dans la partie des dizaines. Et dans la partie, dans la zone des unités, je vois 18 unités. Donc 10 et 8, il me donne 18. Donc, je compare entre le tableau de valeur de position et le tableau de notation. Donc, j'ai 3 dizaines et 18 unités. C'est la même chose que le tableau de notation. 3 dizaines et 18 unités. Maintenant, je fais la soustraction. 18 moins 9, ça veut dire je vais enlever de ce nombre 18 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, j'ai enlevé 9, il me reste 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 18 moins 9 égale 9. Maintenant, je fais la soustraction des dizaines. J'ai 3 barres de 10 et j'enlève 2. Donc, j'enlève 2. 1, 2. Donc, il me reste dans la zone des dizaines une barre de 10. Donc, 3 moins 2 égale 1. Donc, le résultat est 19. Donc, 48 moins 29 égale 19. Donc, c'est la même chose dans le tableau de valeur de position. Une dizaine et 9 unités. Le total est 19.